Alors, messieurs, avant de commencer la Gemara, Sret Sota, page 33, nous étions arrivés. On va reprendre un pirouche. Un pirouche que j'ai étudié aujourd'hui, que j'ai écouté aujourd'hui, qui m'a beaucoup intéressé, j'ai beaucoup apprécié. Je vais essayer de vous transmettre ma manière de voir les choses et comment Pirouche, qu'est-ce que c'est? Haïdouche, ça veut dire une nouveauté. Un pirouche, ça veut dire une explication. Alors, Pirouche, c'est l'explication. c'est l'explication. Voilà, pirouche, les farèches, c'est une explication. Les mefarchim, c'est les commentateurs. Commentaire, c'est une explication. Alors, parachat noir. Parachat noir. D'abord, nous dit le Ben Israël quelque chose de très joli. Et les toldot noirs. Voici la postérité de Noir, génération noire. Tolada, Yeled, Tolada. Donc, si on donne la postérité, c'est qui la postérité? C'est ses enfants. Shem, Cham, Yafet, 3 enfants. Mais écoutez ce qui est écrit dans le pasuk. Voici la postérité de Noach, virgule. Noach était un homme juste, intègre dans ses générations. Noach marchait avec Dieu. Noach engendra 3 fils, Sem, Cham et Yafet. Tout de suite, Rachid pose cette fameuse question. Attends, je comprends pas. Tu me dis, voici la postérité de Noach, donc tu dois me dire qui? Les noms. 2 points, donne-moi les noms. C'est pas ce que tu as dit. Quoi, c'est la postérité de Noach? Virgule. Noach était un tzaddik, tamim, intègre, et il allait avec Dieu dans les voies de Dieu. Is something's wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière d'écrire. Rachid te dit tout de suite. En fait, on a ouvert une petite parenthèse. Vous savez, des fois, j'aime beaucoup les parenthèses, mais voilà, j'aime bien ouvrir une parenthèse. Voici les postérités de Noach. Parenthèse, c'est qui Noach? Comme on a parlé de Noach, vous connaissez le fameux terme Zatzal? Zecher Tzadik Livracha? Oui, quand quelqu'un dit Zal. Oui, Zichrono Livracha. Oui. Ou Zecher Tzadik Livracha. D'où ça vient ce terme d'ici? Chachamim, ils disent Zecher Tzadik Livracha. On a parlé du Tzadik Noach. Alors on va dire sa bracha, on va dire la bracha qu'il amène pour nous, on va dire qu'il était cet homme. Donc Zecher, le souvenir du Tzadik, ça soit pour la bracha. J'ai parlé de Noach, alors je te dis c'est qui Noach? C'est un Tzadik, c'est un Tamim, il marchait avec lui. C'est attaché au nom, c'est pas dans la description. C'est pas dans la description de la postérité. Parce qu'on parlait de Noach, on dit, oh, tu viens de parler, tu viens d'ouvrir Noach, donc c'est Noach. Alors, Noach, c'est qui Noach? C'est la bracha pour nous. Très bien. Ça, c'est une. Deuxième explication de Rachid, dans le même Rachid, c'est qu'en fin de compte, c'est quoi la postérité d'un homme? C'est ses mitzvot. Ce qu'il laisse. Et c'est pas ce qu'il laisse, c'est ce qu'il prend avec lui. Ok, bon, je comprends. Ce qu'il laisse comme souvenir. Ça veut dire, en fin de compte, c'est quoi sa postérité? C'est quoi une postérité? C'est une continuité. Oui. C'est ça. Hello. Et ma continuité, c'est ce qui va me permettre à continuer. Alors, à Botaï, c'est moi qui me permettra, moi, de continuer dans le monde. Dans le monde futur. C'est ma Torah et mes mitzvot. Alors, il te dit, voici la postérité de l'homme. C'est quoi la vraie postérité? Au-delà de ses enfants. Au-delà de ses bonnes actions. Donc, tout de suite, on te dit, Noah, voici la génération de Noah. C'est qui Noah? Mechila Rabbi Yoel pour lundi. Rabbi Yoel est venu lundi. Vous êtes venu ici? Oui, moi, j'étais certain que vous étiez dans le groupe. Ça fait déjà des années. Et ça fait des années que vous n'êtes pas. Et là, quand vous m'avez dit, vous avez vu tout ce que vous avez rajouté? Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Ne me dis pas qu'il n'est pas dans le groupe. Il était venu ici. J'ai eu une pelle. Vous ne pouvez pas vous dire la pelle que j'ai eue. Ah, mais quand même, et tout. Aïe. Tu savais, voilà, exactement. Ah là là, en tout cas. Elle est excellente, là. Donc, je l'enlève à lui. Alors, qu'est-ce qui se passe à Botaï? À Botaï, qu'est-ce qui se passe? Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire. Alors, d'abord, le Ben Israël, il dit quelque chose de très joli. Toldot Noach. J'ai une postérité de Noach. Alors, Shabbat, si Dieu veut, je vais donner un shiur, plénédaire, en haut. Si vous avez terminé le Limoud, Bechavod, vous pouvez nous rejoindre. On va parler de cette idée. Mais là, succinctement, je vais parler d'autre chose complètement. Mais là, Noach, c'est les mêmes lettres que Chen. Chen, c'est-à-dire la grâce, le charme. Et Noach Matzahel, Bene Elokim, Adam. C'est la fin de, n'est-ce pas? Vous avez trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Dernier mot, dernière phrase de Bereshit, et Noé trouva grâce aux yeux de Hachem.
Et son mot, son nom l'indique. C'est le lettre Nun et Chet, ça veut dire Chen. Noah, Chen, à l'envers. C'est la grâce. Trouver la grâce dans Dieu, dans les yeux de Dieu, c'est le top du top. C'est l'année dernière le ridouche que j'ai trouvé là-dessus. Quoi? La gematria de. 58? Non, Comment j'avais fait? Bon, C'était 17 et je suis parti à la 17e ligne de la prochaine paracha et ça disait et que Noah était associé au Maboul. On ne savait pas, mais si tu le sais, tu vas le voir, tu fais le calcul, tu vas retomber à la 17e ligne et tu arrives directement. Il faudra m'expliquer ça, mais, mais Noah, regarde, Noah, il a trouvé du Chen. Il te dit, le Ben Israël, tu veux trouver la grâce aux yeux des gens, aux yeux de Dieu, et aux yeux de gens aussi. C'est tout un art de se faire accepter. C'est tout un art d'être agréable. Et elle avait dit, c'est ça la bonne réputation. Vous savez, on a parlé justement, je disais ça. Je dis sur Hidouche, Albert Lévy, le fils du défunt, M. Lévy, Marcos, je lui ai dit, tu sais, quand on se rappelle de quelqu'un avec le sourire, quand on se rappelle quelqu'un où c'était agréable d'être à côté de lui, c'était sympathique, on a passé du bon moment, tu vois, on aime être avec toi. Eh ben, tu veux arriver à ça, tu sais comment tu veux être pour arriver à ça? Noah, et les toldot, Noah, tu veux être comme Noah, c'est-à-dire avoir le chen, Noah, sois cool. Noah, ça veut dire aussi être facile. Noah, agréable, confortable. Sois easygoing dans la vie. Sois sympa. Tu peux pas avoir la tête du schtroumpf au gros nom et quand tu veux qu'on reste avec toi. Ça marche pas, mon gars. Tu peux pas être aigre. Tu peux pas être cette personne-là qui est toujours jeune et dire, pourquoi j'ai pas de copains, les gars. Ça marche pas. Même ta femme, elle va se partir de toi le jour où elle peut. Et tes gosses vont dire, tu sais quoi, me casse pas les pieds. Tu veux passer du bon moment à la table de Shabbat. Tu veux passer du bon moment dans tes vacances. Tu veux qu'Akadosh Baruch il te donne le chen. Sois sympa avec les gens. Sois cool. Quand je dis cool, c'est pas cool. Yeah, cool. Non, ça veut dire. Cool, ça veut dire. C'est ça, dire être. Et les easygoing, c'est quoi? C'est, je pense. Moi, j'ai appris ça, vraiment. Et moi, si aujourd'hui, tu me demanderais de décrire mon père, bon, il y a des milliards. Mais c'est une chose que j'ai appris de papa. Enfin, j'ai pas appris, j'espère. Parce que je suis à des années-lumière de ça. Mais c'est le côté easygoing de mon père. Easygoing. Ça, c'est un terme que j'ai appris en anglais. Ça veut dire cool, la vie. Cool, Raoul. Cool, tranquille. Pourquoi stresser? Pourquoi? Papa ne pas stresser. Non, des fois, il y a de la peine. Des fois, donc, c'est pire. Non. Ben, tu vois. Il avait l'essence. Ça veut dire. Il avait l'essence de ça. Ça veut dire, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que on t'a fait de la peine. C'est ok. Ça va, on va s'organiser. On va se débrouiller. On va pas. Tu sais, tu fais abnégation de ton cavote. Pas parce que tu es un nul. Pas parce que tu es écrasé. Pas parce qu'au contraire, tu es tellement valeureux. Tu connais tellement ta valeur. Tu dis que je n'ai pas besoin de me défendre pour pouvoir m'anoblir. Tu comprends? Je suis assez noble par moi-même. Et ça, c'est quand quelqu'un a tellement de confiance en lui que, en fin de compte, les petits enfantillages, les problèmes les court-circuits du quotidien, c'est des futilités. Et ça, je pense pour moi, pour un premier c'est, je l'espère pour moi avec elle, d'arriver à ce niveau. Arriver au niveau de Noir. Je te dis pas d'être la Bob, je te dis pas d'être Bob Marley, là. Be happy, tranquille. C'est pas la Bob Marley. C'est que tu es tellement heureux, tellement bien dans ta peau, que tu es bien avec les autres. Mais je pense aussi que si tu as un bon rapport et que, avec Hachem, surtout, tu comprends qu'il y a une certaine protection, il y a quelque chose de plus haut que... Mais c'est dans les deux. Mais Voilà. c'est dans les deux. Oui. Tu ne peux pas avoir que le Nahatouah. C'est pas du Nahadwa, c'est ça que je t'explique. Il faut s'éloigner des gens qui risquent de te... Non, mais c'est ça que j'explique, Rabbi Harry. Il y a des moments de colère, il y a des moments de colère. Il y a des moments de rigueur, il y a des moments de rigueur, il y a des moments de sévérité. Je dis pas non. Je ne dis pas non. Je t'ai pas dit à être à la dilettante, ça veut dire le gars, c'est pas ça. C'est que dans ta majorité de ta vie, tu es une personne qui est... D'accord. Il y a des moments où il faut prendre la gravité de la situation. Et il faut vivre selon la gravité. Il faut vivre avec certaines émotions. Si quelqu'un te dit quelque chose et
Par exemple, on te fait quelque chose qui devrait te faire de la peine, et que tu vois que le gars il a zéro réaction, c'est bizarre, au contraire. Mais jamais disproportionné. Et essayer d'être qui pousse toujours la balance du côté où on est dans le noir, qu'on est dans le casse. Je pense que c'est l'esprit critique qui t'emmène vers ça. Tu as un bon esprit critique, tu vas toujours être bien balancé. Mais c'est un travail de midot. Voilà. Oui, tout revient au midot. Au midot. Alors, à Botaï. Et de travail sur soi-même à chaque fois. Chaque expérience, justement, j'ai mal réagi, mais la prochaine fois, il m'a offert Zachar Letov, Marco Moyal, notre cher ami président qui est à Dubaï à cette heure-ci. C'est vrai qu'il n'est pas avec nous dans le Zoom. Mais il m'a offert, vous voyez, le set là-bas. Oui. Son fils, il a réédité des livres. Une série de 5-6 livres de Moussard. Okay. Donc, on parle du Chovot HaLevavot, qui est écrit à l'époque médiévale. On parle de Messiah Tesharim, qui a été écrit l'Avdil dans l'époque des Lumières. Enfin, je veux dire. On a le Sharet Teshuvah à l'époque médiévale en Espagne. On a le Chot Yosher qui a été écrit par le Steipeler, le père de Raphaël Ganivski. Donc, on a plusieurs générations. Et là, on a le Chot Tzadikim que j'adore. Le Chot Tzadikim qui parle, il a des... c'est en hébreu, mais bon. Et le Chot Tzadikim, il a beaucoup de Shaharim. Il a des portes. Ça veut dire, en fait, il a des chapitres. Et il parle de chapitres, par exemple, Shahar HaSimcha, le chapitre de la joie. Cultiver la joie. Qu'est-ce qu'une bonne joie? C'est quoi une joie, une gaieté qui n'a pas sa place? C'est quoi? Et Shahar le regret, Shahar la volonté, Shahar la colère. Je parle de chaque midai. Je pense que c'est très intéressant de lire. Il y a ça s'appelle, je pense, le Sentier des Sadikim. Et il y a des traductions. À cela, on pourrait peut-être le sortir et expliquer un petit peu à chaque fois, parce que c'est juste du bonheur. Vous savez que ce livre, si je ne m'abuse, le Chot Tzadikim, vous connaissez la marque de Maxi? Comment elle s'appelle la marque de Maxi? Nonem. On ne connaît pas, on a un doute, c'est qui a écrit c'est qu'à l'époque, on a entre deux personnes. Wow. Est-ce que c'est le Sefer Chinou? Est-ce que c'est en tout cas? À Botaï, j'ai écouté un petit rouge que j'ai adoré aujourd'hui, j'ai dit je partage. Sharing is caring, après on prend la Gemara. Rabbi Aaron, vous êtes avec moi? Oui. On est bon? Mechila Rabbi, est-ce que tu pourrais... Mechila Rabbi. Oui. Est-ce que ces livres de Moussard dont tu nous parles, est-ce que tu pourrais nous en avoir les traductions ou en tout cas la liste des titres? D'abord, pour une traduction libre sur Internet, le Sefaria, le site Sefaria, etc. Puis après, il y a dans les librairies, ça se vend très très bien en anglais. Alors, très bon travail, et même en français. Ça, c'est mon fils Rabbi Abraham qui m'a offert. Il m'a envoyé de New York. Son fils Rabbi Abraham Royal, Khatam Chacham. Et vraiment, il fait de très belles choses. Et puis, voilà. Maintenant, Raboté, alors j'essaierai de voir ce que je peux trouver, je vous enverrai. Maintenant, un chidouche que j'ai beaucoup aimé. Et puis après, je vais mettre un peu ma sauce, mais chacun, il a son assaisonnement. C'est un chidouche que j'ai écouté du Rav Forman. Rav Forman, c'est un Rav en Israël, en Amérique. Un Rav américain. Qui a des très belles, il a un site très connu, un site internet très connu du vrai Torah qui s'appelle Alpha Beta. Très connu. Et puis, il est très accessible, très moderne, son analyse. Moderne, mais selon la Torah. Mais moi, je trouve très moderne, très à l'air du temps. Et c'est des vidéos avec beaucoup d'animation, des 3D, des trucs. En fait, c'est très profond. C'est pas, il y a des points philosophiques qui ramènent, des choses vraiment. Et lui, il a souvent, et ce que j'aime, la particularité de ce Rav, vous pouvez voir, il a ses livres et tout. Oui, bien sûr, il habite aux States. Et ce que j'aime chez lui, c'est, beaucoup font ça, tout le monde, tous les exégètes font ça. Mais comment il s'attache au mot? Et lui, il a une particularité, en tout cas dans plusieurs cours que j'ai étudiés, que j'ai écoutés, que j'ai lus, c'est que il s'attache beaucoup aux propos des psukim, aux mots choisis par la Torah, et combien de fois ces mots sont répétés dans le même passage, dans des mêmes idées, et il se dit que si la Torah choisit les mêmes termes dans ces deux passages qui ont l'air complètement différents, c'est qu'il y a ici une même connotation que la Torah ou que Dieu veut nous transmettre. Et très souvent, il fait des cours sur ce qu'on appelle l'effet miroir, ce qu'on appelle en français le chiasme.
C'est quoi le chiasme? Je donne en hébreu, Atbash. Par exemple, la lettre de Aleph représente le Tav. Le Bet, le Shin. C'est en escalier, une étude en escalier. Mais lui, sa particularité, c'est qu'il le fait un miroir, mais avec un centre. Et lui, il fait ça avec les versets. Alors, trouve un verset avec un même modèle d'ordre et de propos, un autre verset avec le même idée, rien à voir. Et après, un autre verset qui ressemble à ça, un autre verset qui ressemble à ça, un autre verset. Et arriver à un centre, oui, c'est là l'épicentre, c'est ça l'endroit le plus important que la Torah veut te dire, veut t'amener. Comme si que la Torah t'amène à cet épicentre, elle te dirige à cet endroit. Et j'adore parce que c'est vraiment quand tu vois, vous savez, il y a des chidushim où tu les dis, et après tu les fais rentrer dans les propos de la Torah. Et il y a des chidushim qui sortent des propos de la Torah. Clairement, tu dis, mais c'est exactement ce que la Torah voulait dire. C'est beaucoup Monsieur plus le rabbin, rapide. Oui. Monsieur le rabbin, juste un atbash pour vous. Vaillerie or 238. Monsieur Brunner, regardez où vous roulez. Hein? Regardez où vous roulez. Non, on roule. Ma femme et moi, on est invités. Mais je dis, regardez où vous roulez. Ok, non, c'est ma femme qui conduit. Ah, ok, moi. ok, super. Non, je vois qu'il me voit. Vaillerie or 238. Si vous prenez le mettez dans un miroir, vous avez 832 à l'envers, c'est Eretz Israël. Wow, c'est sympa ça. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Regardez, monsieur Brunner, vous allez me faire plaisir. Vous allez écrire tout ça. Et chaque fois, vous me l'envoyez avec votre message de blague habituel. Vous m'envoyez ce message, ça on va le mettre dans le Kesher. Alors, moi, je note tout ce qu'il dit, monsieur Brunner, tout le temps. Toutes les guématriotes qu'il nous a données depuis le début. Voilà. Et quand vous avez le numéro de 49, envoyez-moi aussi. Ah, oui. Monsieur, écoutez la Haïdouche que j'ai kiffé. Vraiment, j'ai adoré. Et après, on fait l'Agmara, ce qu'on doit faire l'Agmara au Pagnézé, là. Mais vous allez voir, vous allez tomber dénu de. J'ai adoré. Noir. C'est qui Noir? Pourquoi il s'appelle Noir? Oui, non. Mais non, mais il faut voir pourquoi il a. Non, pourquoi il s'appelle Noir? Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? C'est mon grand-père qui était comme ça, et ainsi de suite. Oui, mais Moshe, d'où ça sort? Moshe Rabbeinu. Oui, sûrement, le premier. Kiminama, Ibishitu, il y a une connotation. Oui, c'est venu de. Bien sûr, en général, en Abraham, c'est probablement relié à Abraham. Non, je veux dire, la connotation de chaque mot. Chaque nom. Non, son père, pourquoi il a très souvent, même les 12 tribus, à chaque fois que. Ah bien, Alex, c'est quoi votre prénom? Yaakov? C'est Yaakov. Ah, Yaakov, c'est parce qu'il a tenu le Haïkev de Rabbi Harry. C'est Harry? Ouais. C'est le lion. Oui. Tu vois, des fois, j'ai peur de me faire. Alors. C'est un petit lion. Non, c'est la douceur. C'est la tendresse du Nil. Alors, pourquoi Noir? Alors, et pourquoi Noir? Écoutez, je vous lis. Ça, c'est le rêve Formel. Formel. F-O-R-M-A-N. Ma mère, elle a vu Paul Newman. F-O-R-M-A-N, Formel. Non, c'est en 67. Le film, il est venu après. Harry. Non, je crois pas qu'il est venu. Exodus, oui. Tu penses? Ah oui. Attends, je vais dire tout Le film. Oui, je vais dire, mais c'est le bon, guys, on y va ou pas? Check ça. Il était certainement pas venu au Maroc avant 67. Exodus. Léon Uris. Ah oui, bien sûr, mais ça va être à date Israël. Ok, Raboté, vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, sympa. Ah ouais, comment ça s'appelle? Formel, c'est F-O-R-M-A-N. Les mers. Écoutez-moi, les mers. Les mers. Tous natifs, vous êtes avec moi? Oui, je vous écoute. Ah, Hazak. Alors écoutez, les mères, il a un enfant qui naît. Et l'enfant, il y a M. Zeri, il y a Henri qui vous a dit bonjour. J'ai répondu, mais le micro était fermé. Ok. Alors il lui dit, il dit comme ça, il a un bébé qui naît. Non, il a un bébé, les mères, il a un bébé, ça s'appelle 15 décembre 1960. Tu es avec moi, Harry? Harry, tu es avec moi? Ouais. Il faut que tu suives le cap, sinon tu vas rater. Mais il est sorti va changer de nom. Il m'appelle Noah. Non, il est en train de. Je lui ai mis le doute pourquoi il s'appelle Harry, le pauvre. Il va avoir une conscience toute la vie, il va commencer à réfléchir. Question existentielle.
Bon, Rabotai. Wow, Alors, écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Vaïkra et Tiemo Noach. Noach naît et il appelle Noach. Pourquoi? Je vous lis en hébreu et puis après je vous traduis. Et suivez les mots. Les mots importants parce qu'il faut vraiment s'attacher aux mots. Zé, ce gosse, cet enfant, Yenachamenu mimaasenu. Traduction, il nous procurera du repos. Yenachamenu mimaasenu. Plutôt, il va nous consoler dans nos actions. Il va nous donner du nahat. Une nechama. Nechama. Ou mitzvon yadenu, et du labeur de nos mains. Mina Adama, de la terre, Asher Era Hashem, que Dieu avait maudite. Alors, quand il est né, il a dit, cet enfant, il va nous procurer une consolation, pas qu'à moi, à toute l'humanité. Quelle consolation? Qui dit ça? C'est son père. Ah, okay. Quelle consolation? La consolation, je vous dis, Mimaasenu, de nos actions, Mi'atzvon yadenu, et du labeur de nos mains. Pourquoi? Rachid dit que Son père, il est important, son père. Oui, son père, c'est les mères. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ben, il a mis en vie. Et il lui dit, d'abord, il faut savoir que eux, ils étaient quand même avec des moufles quand ils naissaient. Il n'y a pas de droit. Qui ça, à l'époque les humains. C'était palmé. Comme, Palmé. Ah ouais? Ouais. Et quand lui est né, c'était différent. Hein? On nageait. Non. On nageait plus vite. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est un handicap, c'était un handicap. Ouais. Dès qu'il est né, donc si je ne me trompe pas, il nous procurera du repos, donc il nous soulagera du labeur de nos mains. Pour quelle chose? Pour quelle raison? Non, mais ils avaient des doigts, c'est juste qu'ils étaient connectés, c'est ça? Oui, bien sûr. Ah, oui. Mais lui, il a créé un outil. C'est lui qui a créé la charrue. La charrue. La charrue. Et en créant la charrue, premier tracteur et outil de travail agricole connu, c'est Noah. Wow. Rappelez-vous que lorsque Dieu a créé la terre, il a créé la terre, la terre n'était pas maudite. Après la faute d'Adam Arishon, la terre fut maudite. Et je vous ai dit comment, avec les ronces, avec tout ce qui allait, etc. Maintenant, il fallait travailler la terre. Maintenant, travailler la terre sans outils, c'est une catastrophe. La charrue me permet de faire des sions, me permet de remuer la terre, me permet d'avoir. Et qu'est-ce qu'il dit? Le père de Lémer, il dit, mon fils va nous apporter la charrue. Et alors, dans les mots de Lémer, je vous lis, il nous apporte le repos de nos travails, de nos actions, et du labeur de nos mains, de la terre que Hachem avait maudite. Alors, Noach, la Nechama, Noach, Nechama, il nous amène le confort, il nous amène la consolation. Est-ce que vous avez écouté le passage que je viens de lire? Il est clair? Oui. Rabbi Yaakov, il est clair. Non, non, pas pour moi, Rav. Je vous relis Rabbi Aaron. Parce que il a pas apporté, il a pas simplifié le travail des hommes. Il a créé, il a du moins été l'instigateur d'un autre monde, d'une autre population. Non, ça c'est plus tard. Ça c'est plus tard. Noah, c'est le déluge, non? Noah, dans le déluge, il avait 600 ans à l'heure du déluge. Ah. Donc, jusqu'à avant ça, il s'appelait Noah. Il s'appelait pas Monsieur Dupont avant ça. Ou Tartampion. Il s'appelait Noah. Donc, Noah vient de quelle idée? Comment il a vécu? Non, c'est Adam Arishon qui a vécu 930 ou c'est Noah? C'est Adam Arishon. Et Noah, il a vécu combien d'années? 800 et quelques. 850. 600, puis après il a vécu 850. à peu près 300 ans après. Hein? Ouais, c'est ça. 600, c'est ça. Alors, je vais vous dire. Je vais vous dire exactement. Bidjouk. L'âge. Alors, qu'est-ce qui se passe, messieurs? Il faut que je vous dise quelque chose. J'ai adoré. Maintenant, monsieur Zlati, vous m'avez compris pour l'instant ou pas? Oui, mais ce que je comprends pas, c'est que ça a été une période comment dirais-je,
des voyages. Il y a eu toute une série de. Toute l'histoire de Noé, Noé est connue par rapport à l'arche de Noé, par rapport à Maboul, ça c'est la chose la plus importante. Mais moi, je suis en train de revenir dans les coulisses de sa naissance. C'est ça, là, je suis en train de dire pas des choses qui sont choses nouvelles. L'idée de Noah, Ouais. de la base. Pourquoi il s'appelle Noah? Son s'il père avait était fait- né. Il appelle Noah. C'est comme ça. Parce qu'il nous amène le confort, la consolation de nos actions, Il a amené la charme. Ok, c'est bon? J'arrive à la fin de Bereshit. Donc, on est quelques versets après. Deux versets après. Quelques versets, pas deux versets. Vayar Adonai ki rabbat ra'ana ba'aretz. Hachem vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que le produit des pensées de son cœur était uniquement constamment mauvais. Donc, on est à l'âge 600, à peu près 600 ans de Noach. Un peu moins. 480. Et il dit, tu sais quoi, je vais amener le déluge. Dans 120 ans, je t'amène le déluge. Ça, c'est la période qu'il a eue pour construire l'arche. Il lui dit, ok. Et écoutez les mots maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous lis d'abord en français. Hachem se ravisa d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'affligea en son cœur. Hachem dit, je vais effacer l'homme que j'ai créé sur la surface de la terre. Depuis l'homme à l'animal, aux êtres rampants et aux oiseaux du ciel. Car je me suis ravisé de les avoir faits. Et Noé trouva grâce aux yeux de Hachem. Et là, il y a personne de Noach qui nous parle, le fameux déluge, par rapport à Dieu qui l'a sauvé. Regardez les mots choisis pour dire cela. Vayinahem Adonai. Qui a ça et Adam. Baaretz. Dieu se ravisa. Il a regretté. Il a regretté. Mais est-ce que ce terme n'a pas été employé autre part avant? Comment il appelait Noach, son père? Yenachamenu. Le même terme ici pour dire. Le bien. Oui. Il nous a consolés. Ici, Dieu dit, je me ravise, je regrette. Je me console. Ça veut dire, je regrette, je console d'avoir fait. Je suis foutu. J'ai fait. Je l'ai fait, mais je ne voudrais pas. C'est à refaire, il ne faudrait pas le refaire. Qui a ça est à Adam? Que j'ai fait l'homme. Chez Anoach, il va nous consoler de nos actions que j'ai fait. On retrouve le terme Nechama. Nechama, action, action. Baaretz, qui est la terre. Et puis après, il va y Tatsev et Libo. Et il se regretta, il a eu de la peine dans son cœur. Dieu, c'est une manière, une image. Où on a vu chez Noach ça, Noach, il appelle Noach parce qu'il va nous aider, mais il s'avonne, il y a des nous de la tristesse de nos mains, du labeur que nous avons. On retrouve les mêmes termes. Vayomer Hachem, Dieu dit, Emcheta Adam, je vais détruire l'homme que j'ai créé, mais Alpene Adama, depuis la surface de la terre. Aroura Adama, la terre a été maudite là-bas, on trouve le verset. Et on retrouve les mêmes termes, mais avec des connotations, des interprétations différentes. En fait, c'est là que Dieu, et c'est là qu'il dit, ce qu'il dit le Rav Forman, mais là je vais dire en mot, de la manière. Il dit Rav Forman, quand est-ce que Dieu a dit c'est fini pour l'humanité, ou comme il dit les carottes sont cuites, ou c'est fichu, c'est quand on arrive à une situation où, vous savez quoi, je vais le donner dans ma manière. Il y avait deux villes qui prospéraient, économiquement, militairement, agricolement, tout ce que tu veux. Chacune dans deux montagnes différentes, et ils se sont dit un jour, si on réussit tellement bien, et vous réussissez tellement bien, venez, on crée un pont entre les deux villes afin de joindre nos forces. Alors on va devenir une puissance mondiale. Très bonne idée. Et ils ont construit le pont de San Francisco. Mégapole. Et ils ont construit un pont entre les deux villes. Et c'était génial. La vie prospérait, c'était génial. À un moment, il y a eu un trou béant, un trou qui s'est formé dans le pont, sur le pont. Explosion, je ne sais pas, une météorite qui est tombée dessus, explosion, très bon moyen était fait. Et une voiture qui roulait, plongée, catastrophe. Ça a causé beaucoup de problèmes pour Jacques Cartier, c'est quoi cette histoire? Et ils ont décidé, ils ont fait un sommet, réunion au sommet là, conférence, et ils ont trouvé une solution. La solution, c'est de construire un tunnel en dessous du pont, juste en bas du trou.
Et ils se sont dit, si on m'a dit, donc directement, on peut le prendre en charge dans le soin. Et là, Rabbi arrive et me dit, mais c'est quoi cette histoire? Ils sont complètement teubés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Répare le pont, répare le trou. Rabotaille. Et c'est ça que moi, ça c'est la manière de voir les choses, comme le Rav Forman dit. Il dit, Rav Forman, j'ai maudit la terre à cause de l'homme, de sa faute. Cette faute, elle a causé et provoqué quoi? Qu'il y a aujourd'hui un labeur et des efforts à faire pour pouvoir avoir la parnassa. Travailler la terre, il y a des ronces, il y a des orties, il faut défraîchir, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout d'un coup, qu'est-ce qui vient? Les mères, le père de Noach, il dit, Noach nous a amené la solution. La charrue. La charrue, c'est la solution. C'est quoi la charrue? C'est qu'on va contourner le problème à la place d'aller dans la cause du problème, qui était quoi? La malédiction de la terre, et donc de revenir à la connexion de Dieu. Et donc, automatiquement, la malédiction s'estompera. Il dit, on a la malédiction, et ben on va passer à la malédiction. On a la charrue. Et c'est là que Dieu va dire, les mêmes termes que tu as choisis, je les choisis pour dire que c'est fini. C'est trop tard. C'est-à-dire que, à la place d'aller au fond du problème, tu te dis, s'il y a ce problème, eh ben on va se trouver un moyen de le contourner. Mais reviens à la source du problème. Pourquoi s'est passé ça? À cause de la ravodazara, à cause de la dépravation, à cause de la débauche, à cause de la désobéissance par rapport à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que nous on attend? Harry, c'est quoi qu'on demande tous les jours? Alken, Nekavela, Hachem, Elokenu, Lerot, Mera, Betiferet, Uzach. Après, qu'est-ce qu'on dit? La Avir, Giloulim, Laretz, Ve'e. Après, Ou Malchut Shaddai, et Raye. Aidez-moi. Alken, Nekavela, Hachem, Elokenu, Lerot, Mera, Betiferet, Uzach, la Virgule, et Taken Olam, Malchut Shaddai. Et Taken Olam, Malchut Shaddai. Et Taken Olam, Malchut Shaddai. Notre seul souhait que vous dites tous les jours, 3 fois par jour. On attend le moment où on va corriger, on va réparer, et on va ramener le royaume de Dieu comme elle était. On ternit l'auréole de Noé, de Noach. On ternit par l'auréole. Non, ça veut dire qu'il a corrigé la situation. On ne ternit pas l'auréole. On ne ternit pas l'auréole. On ternit la génération. Au Noach, lui, non, au contraire. Lui, il a réparé. Lui, ça dit que t'as mis Maya Medorotav. Lui, et non. Alors là, j'ai donné tout un pirouche. Je ne sais pas l'année dernière, j'ai donné tout un haïdouche. Peut-être je redonnerai ce de chez si vous êtes là, pour vous. Mais j'avais expliqué que on ne veut pas ternir son. Je ne vais pas expliquer maintenant. Le Rabbi Lobaïti donne une très belle explication. Je donnerai plus tard. Pas maintenant. Mais, qu'est-ce que tu vois? C'est que quand est-ce qu'il te dit Rafaman, c'est tellement beau. Il dit que Dieu dit, dès le moment où ils sont arrivés à une situation où se dire, les conséquences, c'est ça. Alors, on va essayer de travailler pour pouvoir s'organiser face à cette façon, à cette fatalité. Et Dieu dit, mais c'est fini, c'est pas ça que j'ai demandé. Moi, je veux que vous reveniez vers moi. Moi, je veux que vous compreniez le pourquoi. Le pourquoi du comment, le pourquoi vous êtes arrivé à cela. La désobéissance envers Dieu. On va obéir Dieu. Et Dieu, automatiquement, la malédiction va s'estomper. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Et c'est ce qui s'est passé après le don de la Torah, l'amen. Il n'y a plus besoin de travailler. La terre. Ça veut dire la malédiction qui a été donnée à Adam Arishon, elle est annulée à partir de ça. C'est exactement ce qui s'est passé après le tour de la Torah. Il n'y avait plus de mort. Hachem, il dit, on dit le 3e jour, mardi, on fait tous les jours un mardi, on fait misement. Tous les jours, on fait un misement. Il y a le mardi. Un mardi, Elohim atem, uvnei ayon kulechem. Moi, j'ai dit de vous, que vous serez comme des anges. Achen, cependant, qu'Adam temutonu. Ou cependant, vous avez choisi notre voie de mourir comme un homme. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est vous qui avez choisi ça. Et j'ai tellement aimé ce haïdouche de voir l'idée que lorsqu'il nous arrive des choses dans notre vie, ne dis pas comment mettre un pansement et prendre un médicament, ça il faut le faire. Mais dis-toi pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a envoyé ça. Why? Il y a une notion de Imuna chez nous que la Gemara a dit, qui est basique, qui s'appelle Mida, Keneged Mida. Mesure pour mesure. Akadosh Baruch Hu, il se trompe pas. S'il y a quelque chose qui s'est arrivé,
c'est parce qu'il y a une raison à ça. Et toi, seul toi, tu sais pourquoi tu as eu ça. Il y a juste nous, peuple d'Israël, qui pensons comme ça. Il n'y a personne d'autre. Mais c'est exactement ça. On dit à Kadosh Baruch Hu, Alken ekabel Hashem Elokeinu lerot meira betiferet uzak, lerabir gilolim minaret sutak. Et on demande à Kadosh Baruch Hu que tout, Chobne Bassar, Ikirou, que tout le monde se prosterne à toi. On demande, amène cette notion de conscience chez le Goy. S'il y a un problème en Israël, c'est un problème géopolitique, c'est un problème ethnique, c'est un problème ci, c'est un problème ça. Pas du tout. Chez nous, c'est un problème où il y a une confrontation défense du bien et défense du mal. Il n'y a rien de géopolitique ou géotralouette. Kamala Harris, Amalek ou Trump, c'est pas de la géopolitique ou de la politique américaine. C'est les forces du bien et les forces du mal. Je ne sais pas dire qui est bien ou mal, je n'ai aucune idée. Le prix d'avance, ça a l'air que c'est l'autre. Mais on ne sait pas. Mais à Kadosh, beaucoup nous on demande une chose. On sait que tout ce qui est en train de se passer, c'est à Kadosh qui est en train de tirer les ficelles. C'est tout. Alors moi, j'ai tellement kiffé ça, j'ai dit, je partage ça. Je ne reste pas égoïste. Wow. Oui, partage. Vous avez compris le Khidouche? Ben oui. À moi, je vous demande, table de Shabbat, vous sortez sur Khidouche, et là, ils vont être scotchés, sans aucun scotch. Vous avez compris ou pas? Et non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il faut toujours remonter dans le fond des problèmes et arrêter de broder autour et tourner autour du pot. Arrêtons de tourner autour du pot. Allons et montons autour de... Et ça, c'est très, très, très chaud dans la vie. Et c'est ça que Dieu, il a dit. Alors, le roi des pâquerettes. Dieu a décidé d'envoyer le déluge, c'est pourquoi? Et il a dit, si, les gars, ils n'ont pas compris encore que tout ce qui se passe, c'est la conséquence de leurs actes et qu'aujourd'hui, ils vont trouver un moyen de se dire, bon, c'est la situation, c'est pas à cause de nous, c'est ça qu'il y a. Alors, il faut trouver, on va trouver une charrue. Ah, il nous a trouvé, sortez la charrue. Et la charrue, ça veut dire que tu te reconfortes dans la situation de vivre dans la broussaille avec toute la saleté qu'il y a. Mais non, c'est pas ça. Toi, tu demandais à Dieu qu'il n'y ait pas de malédiction dans la terre. Et quand tu vois la charrue, ça veut dire que tu te complais dans cette médiocrité. Mais il ne faut pas te complaire dans cette médiocrité. C'est là que Dieu l'a dit, j'envoie le déluge. Parce qu'on ne peut plus. Au moment où tu te complais dans une médiocrité et tu acceptes ça comme un statu quo, c'est le début de la fin ou c'est la fin du début, je ne sais pas l'appeler comme tu veux. On n'avait pas le choix. C'est la fin du début de l'humanité. On n'avait pas le choix d'inventer. Oui, tu as raison, Harry. Harry, tu as raison. Mais au-delà de l'invention, c'est le message qui est transmis. Ou quand il dit, si Torah elle te dit, attends, vous savez, si c'est un fait divers, Rabbi Moshe, si c'est un fait divers, que Noach, il a été appelé comme ça, par rapport à la charrue, si c'est un fait divers qu'on s'en tape, la Torah, elle peut besoin d'écrire. Justement, Raphaël, il rajoute quelque chose de très beau. Pourquoi la Torah, elle parle? Parce que c'est un point très important. Parce que c'est un guide. Il y a une leçon à prendre. La Torah, elle n'est pas en train de me faire. Il y a une notice. Elle ne raconte pas des salades cuites, là. Elle est en train de me dire des choses. C'est ça l'autre. Excusez-moi, Raph, quand vous parlez de charrue, qu'est-ce que vous appelez? Parce que la roue a été découverte bien longtemps après. La roue qu'il a inventée, c'est la charrue. La charrue. Pas la roue, il n'a pas inventé la roue. Non, la roue, c'est le faire. C'est les Mayas et les Incas, non? Il n'y avait pas de roue dans les charrues. Non, c'est bien après. Non, on parle de la charrue. Les charrues. Alors, c'était simplement un ustensile qui... Un ustensile en terre qui creuse la terre comme ça, qui aide à la... Ça veut dire que ça a été donné. Et donc, probablement... La technologie, la révolution industrielle commença par Noah. Si vous voulez voir le bon terme. La révolution industrielle commença par Noé. Vous l'avez aimé ce truc de... Oui. Ouais, vous avez bien aimé? Oui. Voilà. Eh bien, vous pouvez le garder. Alors, à Botaï... Je suppose que mon ami Joe Ziri est d'accord avec moi. D'accord avec quoi? Ce que tu as dit, pas tout à fait. Hein. Quoi? Non, la définition que le rabbin vient de nous donner. La révolution industrielle était au début par Noah. Exactement. Hein? Il lui a dit que tu es raison, tu as raison, tu as toujours raison. C'est pas la charrue. Ça, c'est chez nous les Marocains. Hein. Tu as raison, tu es tant que tu as toujours raison. Alors, à Botaï, je voudrais qu'on termine un petit sujet de la Gemara, et puis après, ça me permettra de continuer une autre. Rappelez, on avait commencé avant les fêtes, puis septembre, un sujet dans la Gemara. Le Pérec qui s'appelle Elou Nehemarim Bechol Lashon. Voici des textes et des propos
qui peut être dit en hébreu ou en langue étrangère, et des textes qui ne se disent que et seulement en hébreu. Oui, on avait amené un texte. On avait vu que le schéma peut se dire en hébreu ou en langue étrangère, mais la Gemara cherche une source. À chacune de ces choses, une source. À Botaï, transporter les blocs, monter les pyramides. À un moment, la Gemara nous dit l'homme, la tefila peut se dire en toutes les langues que l'on veut. Si tu veux, j'ai de la. Ouais, sumérien. Hein? J'ai de la place au secondaire, hein, l'histoire géo. Sumérien. Hein? Alors il lui dit, j'adore, moi l'histoire, je ne connais pas beaucoup, mais l'histoire c'est l'histoire du monde, l'histoire de la. C'est magnifique. Ah, oui. Moi j'avais un professeur qui s'appelait, je me rappelle encore, tu vois, je me rappelle de rien, moi, je pas une bonne mémoire. Tu as connu le rabbin Harboun? Tu as connu le rabbin Harboun? Non, j'ai pas une mémoire, j'ai une mémoire peut-être de texte, des trucs comme ça, mais j'ai pas une mémoire. Je sais pas, je pense pas que je me. En tout cas, non, on a eu mais un prof que je me rappelle de lui. Il s'appelle Monsieur Hutner. Il venait avec des lunettes comme ça. Vous connaissez mes lunettes Ray-Ban, les noirs là? Il venait avec ses lunettes comme ça. Il a une belle pelote ici. Toujours costume doublé, je me rappelle. Croisé, sacoche. Ça n'existe plus ces profs là. Les profs qui viennent avec la sacoche en cuir là, de la marque du Tanner, tu vois. Tu sens qu'elle sort là, elle sent le cuir là, tu vois. C'est des profs. Moi, je crois que je suis les dernières générations qui ont connu ce genre de. Maintenant les profs, vous avez vu, c'est des rigolos. Alors écoutez, qu'est-ce qui se passe? Alors, en tout cas, et lui, il était professeur d'histoire géo. Et je l'écoutais, il a une belle kippa comme ça. Et je me rappelle, je l'écoutais comme ça. Et lui, c'était le neveu, vous savez de qui? De Rabbi Yitzhak Hutner, qui a écrit le Pahad Yitzhak. C'est le neveu du très grand Rabbi Yitzhak Hutner qui avait ouvert une yeshiva aux États-Unis, puis après en Israël, très connu, qui est un grand penseur juif, de Rabbi Yitzhak Hutner. Le livre s'appelle Pahad Yitzhak. Et lui, très connu. Et lui, c'était son neveu. Et une personne, il faut voir, un ashkenaz comme ça, très sympa. Mais tu sais, les Alsaciens, là, les vrais cheveux. Et tu sais, quand il te racontait, je me rappelle, parce que nous, en France, ici, c'est l'histoire québécoise, mais l'histoire en France, c'est l'histoire de la Shoah, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, l'histoire, l'Empire austro-hongrois, le truc. Et tu sais, c'est super. Surtout quand tu connectes un petit peu. Ce qui est sympa, et ce que j'aimais aussi avec lui, c'est qu'il t'a ramené un petit peu, rapidement en filigrane, l'histoire juive à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait. Tu sais où on était, Napoléon, le consistoire, le truc, tu vois. Et c'est, parce que c'est qui a créé le consistoire? C'est Napoléon. Et avec il voulait créer le Sanhédrin et toute cette histoire, les lois 1901, 1905, il faut voir tout ça. Et c'est très intéressant. Napoléon s'est inspiré beaucoup du Talmud, alors. Ouais, bien sûr. Alors à Botaï, bien sûr. Alors à Botaï, tu sais, moi j'adorais voir, tu sais, quand tu vois le sacre de Napoléon, le sacre, vous savez, tout ça, tu sais, le côté majestueux, le côté. J'ai toujours été très, très attiré par tout ce côté. Je sais pas, chacun est attiré à ce qu'il aime. Le côté majestueux, le côté noblesse, etc. Et puis, moi, comme je vous ai dit, j'ai toujours aimé dans les lois de Rambam, les lois des rois. Malachim. Je sais pas quoi que mon nom, peut-être, mais l'air, c'est quelque chose qui. Mais de comment ça. Et pourquoi tout ça? Parce que c'est surtout le mérite, comment on doit, l'honneur qu'on devra donner au roi Mashiach. Et surtout à notre Dieu. Mais même tous les rois, il y a un devoir. La Gemara dit à Rabbi Yochanan, il dit L'olam yarutz adam livkat malchei umot ha'olam, shimiski yafrin. La Gemara dit l'homme doit toujours courir, voir même les rois goïm, parce que si il aura le mérite, il pourra un jour distinguer entre le kavod du roi goy au kavod du roi Mashiach. Le kavod, tu vois ce kavod, dis-toi que c'est 1000 fois plus le roi Mashiach. Donc tu as une idée. En tout cas, là, on avait parlé, revenons à nos moutons, des textes qui se disent en hébreu ou en toute langue. Et la Gemara dit la prière en toute langue. La Gemara dit logique. C'est quoi la logique? La prière, c'est une demande de miséricorde, de clémence. C'est on demande à Dieu des choses, et ben tu te demandes à ta langue. Et de la manière, ton cœur s'ouvre, on va dire. Vous voyez? Et la Gemara dit quoi? Voyons. Est-ce que c'est vrai que c'est comme ça? Mais c'est pas possible. On voit bien qu'il y a une règle que l'homme ne peut pas demander en araméen et faire des prières en araméen parce que les anges n'acceptent pas l'araméen. Ils ferment les portes, j'allais dire, devant les prières en araméen. La Gemara dit non, ça dépend si tu fais une prière
en Tibour, en Minyan. Et là, ils n'ont plus besoin d'aide des anges parce que la prière au Minyan, c'est un missile balistique. Ça monte tout seul. Ah, ok, Et ça transcende les malachim, ça bypass les malachim. Une prière individuelle, ça passe par un malach. Donc, il y a intérêt que ta prière, elle vaut quelque chose. Si elle est rien dedans, il dit, bon, moi, je ne vais pas monter ça au bon Dieu. Mais quand on est tous ensemble, c'est pour ça qu'il faut toujours, comment le pasteur qui dit, c'est pas celui dans Job. Le Dieu, il n'est pas Moïse Philot Tibour. Le Tibour, lorsqu'il prie, Dieu l'accepte. Ça, il faut prier, mais Tibour, quand tu pries, mais Tibour, même si ta fille, elle est un peu marouche, c'est pas grave. Ça passe dans l'enveloppe, ça passe avec tout le monde, dis merci. Quand tu es tout seul, on ouvre la porte pour toi. Oh, tu fous moi ou quoi? C'est cette fille-là que tu m'amènes. Allez, tu comprends? Alors, en araméen, bon, on a dit quoi? Et j'avais expliqué à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai terminé mes cours. On a commencé les cours, les corbanotes de Kippour. Et rappelez-vous, je vous avais expliqué, c'est à ce moment-là que je vous avais dit que c'est pourquoi dans les slichot, il y a des propos qu'on ne dit pas en araméen si on n'est pas minyan. Comme Maché, ou Masé, Mémit, ou Méché, il y a des propos, si on n'est pas minyan, on ne le dit pas en araméen. Pourquoi? Parce que c'est en araméen. C'était ça la source de la Gemara. Oui, monsieur Zenati? Non? Ça va, je vous écoute. Ok, très bien. Alors la Gemara a dit, ah ouais, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Que les anges ne connaissent pas la langue araméen. Pourquoi? J'avais expliqué un jour dans un shiur, de manière long et en large, pourquoi je pense que les anges ne comprennent pas ça. J'avais expliqué dans un shiur, tu te rappelles Harry, ce shiur où j'avais expliqué, Harry, j'avais expliqué que la Torah orale est représentée par l'araméen et eux n'ont pas eu la Torah orale que la Torah écrite parce que la Torah orale a été donnée à l'homme, à Moshe Rabbeinu, qui nous la transmettent et qu'ils ont eu une certaine jalousie. C'était vraiment tout cas. Je reviens, mais bon, moi, je c'est pas possible de dire ça parce que Vatania, on voit dans une béraïte là que Yohanan Kohen Gadol, il a écouté une voix lorsqu'il était Kippour dans le Saint des Saints. Il y avait une voix céleste qui émanait du Saint des Saints et qui proclamait Natsru Talia de Azlu de Agaha Kerava Leonturia. Vous avez compris? Très bien. Ça veut dire les jeunes hommes qui sont partis livrer bataille à Antioche. Antioche, vous savez, c'est où? Non. Alors ici, ils disent, c'est une ville située au nord d'Eretz Israël, dans la Turquie moderne. Et c'est à l'époque d'Antiochus. Ah, exactement. À l'époque des Hashmonaïm. Ouais. Aidez-moi, je vais vous rappeler tout de suite. Bimé Matatia, à l'époque de Matatia, Ben Yohanan Kohen Gadol. À l'époque de Matatia, il s'est 5 ans. C'est la Fémon. Alors, les Grecs nous avaient envahis et on était sous la botte grecque. Et qui est parti mener des guerres contre la révolte, la fameuse révolte? Matatia et ses enfants, avec Yehuda Maccabi, vous vous rappelez? Et bien, à ce moment-là, qu'ils sont partis, c'était pendant Kippour qu'ils ont payé la guerre. La première guerre de Kippour, c'était à ce moment-là. Et là, il y a une voix céleste qui dit à Yohanan, pendant Kippour qui rentre, il dit, hey, don't hurry, be happy. Il lui dit, en araméen, il lui dit, Natsru Talia de Azou Lagacha Kravaye, pas à l'époque plus tard. Et Dieu lui dit, dans cette voix céleste, en araméen, les jeunes hommes qui sont partis livrer guerre, bataille à Antioche, là-bas, ils ont été victorieux. Que tu saches, toi, tu mets ta village à Jérusalem, que tu saches, ils ont gagné la guerre, sois heureux. Pas beau ça? Il a envoyé un WhatsApp. Là. Exactement, il vient d'envoyer un WhatsApp. Pas beau ça? Ouais, alors, ce WhatsApp, il est en araméen. Ça ne veut pas que les autres donc, captent. Non, mais de toute façon, personne ne capte dans le Saint des Saints. C'est Yohanan qui est dans le Saint des Saints, le papy, il est là-bas. Et Dieu lui envoie une voix céleste qui lui dit, les jeunes hommes, je pense que c'est les petits-enfants, ils lui disent, c'est qu'ils pensent le seul jour, ils lui disent, en araméen, ils disent, ils ont gagné la guerre. Alors, oui, madame? Non, ça va. Si vous avez une question, je vous en prie. Bon, ça va, merci. Ok, avec plaisir. Vous savez, un autre ridouche, grâce à madame. Il y a une beracha que l'on fait chez Lo Hassanisha tous les matins. On fait une bracha, on bénit Dieu de ne nous a pas avoir fait femme. Oui. Et c'est une bracha qui est très d'abord révoltante. En 2024, elle est très réductrice. Vous savez, les réformistes, ils sautent ces trucs. Hein. Oui. Et en fait, il y a beaucoup d'explications. Et le Rav Forman, j'ai écouté, justement, il est très, moi j'aime son approche.
Il dit, aucune des réponses ne m'ont jamais satisfait. Il y a une réponse qui est assez populaire, connue, mais il y a une autre qui donne, et que j'ai beaucoup aimé, je vais la partager pour votre mérite, madame. Il dit que il faut revenir là on est en 2024, c'est une chose. Mais si tu reviens à l'époque, dans la société patriarcale, c'était l'homme qui était le fort. Oui ou non? Oui. Et la femme, c'était parfois une servante. L'âme Israël, c'était complètement différent. Mais dans l'ère du temps de l'époque, c'était ça. Il y avait même, ça fait 70 ans, il dit là-bas, le Rav, une publicité de la cravate Ben Toussaint, je sais pas quoi, une cravate très connue, une publicité, où tu vois une cravate, c'est américain, où l'homme, il est assis sur son lit, et tu as une femme à ses genoux, en train de servir sa femme, et dire que des hommes peuvent porter cette cravate, et non pas les... Et c'était accepté, c'est normal. Et tu vois que les salaires des femmes, même, et tu vois que le système américain, il dit, de l'enseignement public gratuit en Amérique, et il a été basé que parce que la femme était moins que l'homme. Comment? Ils ont remarqué que la femme touche 50% de salaire ou moins. Donc c'est comme ça qu'on peut faire gratuit l'enseignement. Il faut mettre des institutrices, des morottes, des institutrices, non pas des instituteurs. Oh, wow. Vous imaginez toute la base de la, j'allais dire de l'instruction moderne, c'est basé sur une idéologie aberrante que la femme est moins. Vous entendez ou pas? Vous imaginez? Et que quoi? Et que la femme est... Et parce qu'en fait, il remonte de base. Pourquoi l'homme, il a eu ce statut? Alors moi, lui, il n'est pas monté depuis Adam Arishon. Depuis Adam Arishon, depuis la faute, il y a une chose. Mais il y a une autre raison très simple. À l'époque, la richesse venait quoi? Par le physique. Tu travailles, tu amènes de l'argent, tu construis la maison. La faille, que tu le veux anatomiquement parlant, elle n'a pas la même force que l'homme. L'homme, il est beaucoup plus fort. Oui. C'est pas. Sauf que lorsqu'on est monté dans... ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, dans l'ère moderne, où ce n'est plus la force physique, c'est la force intellectuelle et morale, et etc. Et là, tout d'un coup, la femme, elle dépasse peut-être beaucoup plus que l'homme. Hein? Oui, non, ça veut dire qu'on est à égalité ou plus. Très bien. Alors, vous m'entendez ou pas? Alors, il dit comme ça. Il dit, Akadosh Baruch Hu. Ça, j'ai aimé. Dites-moi ce que vous en pensez. Naturellement, l'homme se sent fort. C'est naturel. La femme, vous savez, aujourd'hui, il y a le féminisme. La femme, naturellement, l'homme, il adore... non. Il se pavane. La femme me dit, ah, tu as fait une chose, tu m'en parles, on dirait 1000 ans. Et elle me dit ça, je le fais même pas au détour de... Tu m'as fait ces courses, on dirait que tu m'as fait... Il me dit, c'est ce que je fais tous les jours. Tu comprends? L'homme, il a un côté où il a besoin de cette certaine chose. Et d'un autre côté, l'homme, naturellement, il avait le pouvoir. C'est comme ça que c'était. Rappelez-vous. Donc l'homme, il avait le pouvoir. Et naturellement, lorsque tu as le pouvoir, tu vas l'étaler et surtout tu peux écraser et prendre et aller sur et tu vas user la vulnérabilité des autres. Là, tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu ne m'as pas fait femme. Je te bénis que tu ne m'as pas fait femme. Et je comprends que quoi? Qu'aujourd'hui, je suis doté d'un pouvoir, pseudo-pouvoir, que j'ai en moi. Et que malheureusement, je pourrais user à mauvais escient. Ah, c'est bien. À mauvais escient. Et écraser l'autre, la femme. Écraser l'autre qui est plus vulnérable que moi. Et je prends conscience que j'ai ce pouvoir en moi. Et je prends conscience que je suis moi dans une mission d'abus de pouvoir et de ne pas y être. Et c'est ça chez Loa Sadisha. Merci de ne pas avoir fait femme. Et je comprends, c'est-à-dire quoi, si je ne suis pas femme, je suis en position de pouvoir. Si je suis en position de pouvoir, je peux facilement user de mon pouvoir pour écraser l'autre. Merci de m'avoir pris conscience du pouvoir que j'ai et de ne pas écraser quiconque avec ce pouvoir. C'est ça chez Loa Sadisha. Ça veut dire, tu ne m'as pas fait femme et surtout avec la conscience qu'il y a plus vulnérable que moi et que je n'écrase personne. Ouais. Est-ce que vous écoutez ce que je dis ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je ne vais pas m'en rappeler. Hein? Et ça veut dire que, enfin, et chez la femme, il n'y a pas ce côté où la femme, même avec tout ce qu'elle a, elle n'écrasera pas. Il y a un côté. Et parce que vous savez pourquoi? Parce que Isha, Aleph Shin, et c'est 306, c'est la valeur numérique de Moussar. 306, la morale. Inné. Vous entendez ou pas ce que je dis?
Isha, c'est 306. Aleph Shin, 306. Et Moussa, Meresh, 306. Donc c'est inné. Ça, c'est pas mal. Ça. Tu as kiffé? Avant ça, c'était nul. Ok. Est-ce que vous aimez ou pas? Est-ce que l'idée n'était pas de me faire homme pour que je puisse t'élever, de respecter tes lois, etc. Comment? Est-ce que l'idée n'était pas d'avoir été fait homme pour pouvoir. De même pirouche, de même explication, c'est ce que vous dites, monsieur Nati. Là, j'ai une seconde explication qu'il a donnée avant même. Mais l'explication principale, c'est que quand même, que tu veuilles ou non, j'ai plus de mitzvot. La femme, elle en a moins parce que la femme, plus c'est. Je vais expliquer pourquoi en fait. Il faut que c'est pas que je veux flatter les dames, parce que mais une réalité. Comme je dis, la femme, dans son essence, elle a moins de désinvolture envers Dieu. Et parce que je vous ai dit morale, etc. Et puis, c'est pour ça que la femme a été créée après l'homme, oui ou non? Oui. Plus tu es proche de l'homme, plus tu es dans la perfection. Plus tu es proche de Dieu. Il y a les animaux. Est-ce que l'animal il a une conscience? Non. Après, il y a l'homme. Après l'homme, il y a la femme. La femme est le plus proche de Dieu. Donc la femme, naturellement, elle a une certaine. Sauf que, moi, j'ai quelque chose de plus. C'est que moi, j'ai un travail d'arriver à ce niveau. Et c'est les mitzvot que j'ai, qu'elle n'a pas. Donc quelqu'un, là, de manière innée, elle a. Je suis doué. Si moi, tu viens, tu me dis, Traziak ou Baruch, Rabbi Moshe, tu es un champion, par exemple, tu es un champion à la pêche. Toi, tu veux dire que c'est sunné avec la canne à pêche. Alors, c'est pour ça que... Mais moi, si je viens, je te sors un brochet avec de l'eau. Tu viens, tu me dis Khazak ou Baouf, mon gars. Rabbi, tu comprends pas? Rabbi, il y a une Par contre, sentence. est-ce que lui, il est mort? Non, il parle de lui. Dieu lui a donné comme cadeau. Dieu lui a donné comme cadeau, si je le fasse. J'ai donné cet exemple, c'est banal. Et il a Rabbi Malkiel, il y a une sentence talmudique qui dit Isha, Yoter et Lakit. Pas après Adam. Ouais. Parce qu'Adam, il savait sûrement que si sa femme, elle a été convaincue, à plus forte raison que si elle allait au plus haut. Mais c'est ce qu'il lui a dit. Il a eu par la Qu'est-ce que vous dites, monsieur? La sentence talmudique qui dit que Isha, Yoter et Lakit, elle est plus divine que l'homme. Oh, bon, n'exagérons rien. Elle a été créée par le ratson de Dieu. Voilà. Mais c'est pour ça que lorsqu'on s'adresse à sa femme, c'est comme si on s'adressait à la Shekhinah. Aïe, je rentre ce soir, j'enlève mes chaussures, elle va me dire, qu'est-ce que tu fais, mon fils? Oh, moi, Harry, je lui dis. Si je m'énerve contre ma femme, si je m'énerve contre la Shekhinah. Ouais, contre la Shekhinah. Voilà. C'est vrai. Ah, mais non, guys, on a des exagérés. Ça va, mais c'était bon. Mais il est 9h03, j'ai pas vu l'heure. Et donc, moi, il dit, alors comment tu dis qu'il ne parle pas l'araméen? Alors que tu vois bien que c'est l'ange qui lui a dit ça. Réponse. L'ange ou la prochaine. Shabbat shalom.